Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus fidèles, plus nombreux à aimer, à commenter les vidéos, à vous abonner à la page. Merci encore pour votre fidélité. J'essaye de répondre comme d'habitude à vos interrogations dans la mesure du possible. Les messages sont de plus en plus nombreux, donc c'est toujours plus compliqué, ou des fois ça prend un peu de temps, mais j'essaie de le faire malgré tout. Donc merci encore pour votre fidélité. Aujourd'hui on va passer au test de cette Mercedes Coupé Sport W203 avec cette motorisation C230 compressor. Donc c'est une évolution puisqu'elle est de 2003 cette voiture. Le Coupé Sport est sorti à la fin de l'année 2000, début des années 2001, avec quelques petits problèmes électriques, et très rapidement est sortie la version Evolution, qui n'était pas la version Restylage, mais qui était une version très fiabilisée de cette voiture. Donc la 203 Coupé phase 1 avait ses phares striés à l'avant. Les phares sont très à glace lisse, ils appelaient ça glace lisse, donc il n'y avait pas les petites stries sur les feux, comme peut avoir cette version phase 1. Il y avait également quelques rajeunissements qui se faisaient au niveau capot, pare-choc, etc. Il y avait quelques petites différences esthétiques. Donc là c'est une version 2003, donc c'est un véhicule qui est sorti de plutôt 2001 jusque 2008, et ensuite on a eu le droit à la CLC, qui était en fait quasiment la même voiture en évolué. C'était un peu la 206 Plus de chez Mercedes, la CLC. C'est un mélange de 203 de 204, enfin c'était un peu bizarre. Donc là celle-ci c'est une 203 en version 230 compresseur automatique. La 230 compressor était uniquement disponible en automatique, on ne pouvait pas l'avoir en manuel. Plutôt bien équipée. Alors avant d'avoir une Mercedes toute option, il faut se lever de bonne heure. Mais bon, celle-ci a quand même différents équipements agréables, dont un très joli intérieur cuir noir, un très joli toit ouvrant panoramique que je vais ne pas vous ouvrir puisqu'il y a quelques petits problèmes de ce côté-là. Mais on peut dire que le bilan vitré de cette voiture est plutôt sympa. Donc les vitres électriques à l'avant, le volant cuir, l'intérieur cuir, la climatisation Bison était d'origine. Là c'est l'autoradio standard, les sièges chauffants puisque c'est une version allemande. Radar de stationnement avant-arrière avec le petit capteur en haut du tableau de bord, et en haut au niveau du plafond. Ça vous permet de le voir dans le rétroviseur, c'est plutôt bien fait. Les jantes 17 pouces qui étaient optionnelles également, d'origine c'était du 16 pouces. Donc là c'est monté avec des pneus de 225-45. Donc c'est une jolie petite version. Là on peut voir qu'il y a les radars de stationnement à l'avant. On a la même chose à l'arrière. Donc cette voiture c'était l'exacte concurrente de la série 3 compact 325 Ti. Donc je possède la 325 Ti automatique, donc c'est purement et simplement la concurrente. La BMW était juste un tout petit peu plus récente, elle est de 2004, mais j'ai un bon point de comparaison entre les deux puisque j'ai la 325 et la 230 la disposition. Si un jour vous voulez un match, on pourra peut-être faire un match 230 contre 325i sans faire la course, hein, bien sûr, mais au moins ça permettrait de voir réellement les différences. Là en tout cas je parle de ressenti pur. Donc cette voiture reprend la planche de bord intégralement de la version berline, si ce n'est le compteur qui est spécifique à la version coupée. Donc c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus frais. De toute façon ils avaient lancé ce modèle là pour rajeunir un peu leur clientèle. Je pense qu'il y a un petit peu plus de place dans cette voiture que dans le 46. Là visuellement ça me donne cette impression là. Donc c'est une 4 places hein, cette voiture. On peut voir qu'il n'y a que deux ceintures à l'arrière, une à droite, une à gauche. Vous avez l'airbag dans l'aile arrière également, airbag de tête. Vous avez des airbags un peu partout dans cette voiture, hein, malgré qu'elle ait 17 ans, elle est plutôt bien pourvue d'un point de vue de la sécurité. Je trouve que donc l'espace à bord est un peu plus généreux dans celle-ci que dans la 325, comme je vous disais, dans la 46 compact. Le coffre est aussi ridicule dans les deux cas, hein, on n'y met pas grand chose. Ça doit être équivalent à peu près à ce qu'a proposé la Nissan Almera que j'ai montré en essai il y a quelques semaines. Heureusement on a une banquette rabattable en 2 tiers 1 tiers, mais le coffre est tout petit. En fait ils ont surtout raccourci la partie coffre, hein, que ce soit Mercedes ou BMW sur ces versions. On n'a pas trop de place en moins dans l'habitacle, mais on a par contre des coffres qui sont petits, qui sont juste bons à mettre une grosse valise et puis 2-3 petits trucs à côté.
Donc la mise en route chez Mercedes, toujours avec leur claire empreinte dans cette génération là. Pas de préchauffage puisque c'est une version essence. Donc là elle me met son magnifique défaut d'airbag. 11 litres 3 de consommation moyenne, 11 litres 6 par l'ancien propriétaire sur 800 km. Mais ça c'est de la consommation ville, clairement, pas à dire, c'est de la consommation ville. Sur autoroute ça consomme un petit peu moins. Mais bon, c'est quand même des voitures qui consomment. Et je pense comme ça, je ne l'ai pas assez essayé celle-ci, mais je pense qu'elle consomme un petit peu plus que la 325. Mais ça, je pourrais faire un bilan un peu plus tard pour pouvoir vous le dire. Donc ce moteur 4 cylindres 2 litres 3 16 soupapes, 297 chevaux, avec un couple un peu plus important que sur la 325i. La 325 de mémoire, on a 24-25 mètres kg de couple à 3-4 000 tours minute, 3500 tours je crois. Et là c'est 28 mètres kg de couple à 2500 tours. Donc la voiture est un peu plus puissante, un peu plus de couple à plus bas régime. On va pouvoir voir sur route ce qu'elle vaut et se rendre compte si elle est plus performante ou pas. En tout cas plus agréable ou pas à utiliser que la 325i que je connais bien. Donc nous voici au volant de la classe C compresseur de 130 de 2003. Je rappelle qu'elle fait 197 chevaux, qu'elle est donc sur le papier un peu plus puissante que la 325i compact 46 qui elle en fait 192. Et surtout le couple est plus important et à plus bas régime. Donc comme d'habitude, malgré que ce soit une Mercedes quasiment d'entrée de gamme entre guillemets pour Mercedes, le confort est vraiment très bon, la qualité du siège est très bonne, la longueur est bonne, on est bien installé, tout tombe bien sous la main, donc ça c'est plutôt pas mal. La direction est assez ferme, renforcée par le fait que ce soit des jantes en 17 pouces optionnelles. Et on va pouvoir aller essayer dans quelques instants la capacité de reprise de cette voiture. Allez, c'est bien, merci. FT couverture. Comment ça fonctionne par rapport à la 325. C'est dur à dire. La différence elle doit pas être énorme. En tout cas ça marche très bien. En tout cas c'est plutôt sympa en termes d'accélération. Le bruit est particulier, ça fait un espèce de sifflement, le bruit du compresseur. C'est moins agréable que le bruit du 6 cylindres BMW. Match nul sur la boîte de vitesse, dans les deux cas c'est une automatique à 5 rapports. La réactivité est la même. La douceur de fonctionnement également à utilisation normale l'est également. J'ai l'impression quand même que cette Mercedes a un peu plus de pêche. On sent qu'il y a plus de couple sur cette voiture et à plus bas régime disponible. Par contre à haut régime je pense que ça marche un peu moins bien. Les chiffres sont très proches de la presse à l'époque en termes de performance. C'est à peu près 29 secondes au 1000 mètres dans les deux cas. Et à peu près 8 secondes également au 0 à 100. Il me paraît un peu plus confortable et un peu plus silencieuse cette Mercedes, mais franchement ça se joue pas à grand chose. En fait la BMW fait un peu plus sport, c'est un peu bateau ce que je dis, et la Mercedes peut-être un peu plus confort, mais j'ai l'impression que la Mercedes en même temps a de meilleures accélérations que cette voiture. La voiture prend pas de roulis du tout en termes de comportement routier. C'est très dynamique, mais pas, en tout
cas sur sol sec, c'est pas très piégeux. Je l'ai conduit sur sol gras mouillé et c'est vrai que l'anti-patinage se mettait en route plus rapidement que sur la BMW. Alors les pneus sont peut-être de moins bonne qualité aussi, parce qu'ils sont assez vieux. Mais la tenue de route est très sécurisante, très prévenante et plutôt dynamique. Donc finalement, hormis le fait que ce soit une automatique, c'est une voiture qui fait assez sport pour une Mercedes, puisqu'on est très proche du comportement de la 325i. Là, c'est ça a été les premiers changements pour cette marque qui était toujours orienté confort, fiabilité Mercedes, et ça a été les premières versions réellement à se rapprocher des BMW, puisque les anciennes versions, même en AMG, hein, on était loin de la M3 en termes de sportivité, alors que là franchement le châssis est très ferme sur les bosses sans être inconfortable. La direction est suffisamment lourde, alors pas très direct, et le volant est assez gros, donc ça c'est pas très sport, mais pour le reste c'est plutôt pas mal. La qualité de fabrication est également de très très bon niveau. Je pense que c'est un poil en termes de qualité de plastique, c'est un tout petit peu moins bien je pense que la BMW, mais la E46 je pense que ça a été la meilleure série 3 qu'ils aient faite. Mais je pense que la E46 malgré tout est un peu moins fiable. Ouais, le comportement du moteur est quand même moins fait quand même moins sport, hein, malgré qu'il y ait un compresseur. Je préfère le bruit et le comportement moteur de la 325. La boîte c'est match nul. Je préfère le confort de la Mercedes, mais vraiment encore une fois ça se joue à très peu de choses, hein. Les philosophies sont très proches, et je crois qu'elle est même par contre beaucoup plus dure à trouver que la 325. On va trouver beaucoup de coupés sport en diesel, donc là c'est pas particulièrement le sujet. On va en trouver quelques-unes avec en C180 compresseurs en essence, mais alors des 230 compresseurs c'est vrai que c'est très très rare. Il faut souvent les chercher à l'étranger comme celle-ci. Si vous avez le plaisir d'en trouver une, ça vaut plusieurs milliers d'euros aujourd'hui, hein, avec un kilométrage raisonnable ça vaut 5-6 000 euros. Mais les 230 sont assez rares. Donc en essence vous avez sur ces versions évolution, vous avez soit la 180 compresseur, soit la 200 compresseur, ou la 230 comme celle-ci. Et donc en termes de puissance c'est 143, 163, 197 chevaux. Donc finalement match nul entre les deux pour moi, hein. Après il faudra les mettre côte à côte pour vraiment se rendre compte de tout ça. Mais j'ai peut-être encore une petite préférence pour la BMW, mais c'est même pas sûr. Peut-être égalité. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai de véhicule. En l'occurrence la Mercedes classe C 203 230 compresseur. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, plus fidèles sur la chaîne. Merci à vous. À bientôt.